Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Tivo de ce vendredi 5 janvier 2024. La Tivo est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Mettez-le en valeur », déclare les vertus et les perfections du Christ. Notre verset d'ouverture est tiré de 1 Pierre 2 au verset 9 qui déclare « Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation vouée, un peuple spécial acquis par Dieu, afin que vous puissiez représenter les actes merveilleux et manifester les vertus et les perfections de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Alléluia. Le pasteur nous raconte une histoire. Il dit « Il y a quelque chose chez Anna sur lequel je n'arrive pas à mettre le doigt », a déclaré Doris. « Ouais, elle est vraiment cool. Elle n'a pas d'air, même si elle est première de la classe », a ajouté Benita. « Je sais pourquoi », intervient Rodney. « Elle est chrétienne et cela se voit dans son caractère et son comportement. » Comme Anna, chaque chrétien devrait refléter la gloire de Dieu dans tout ce qu'il dit et fait. En tant que personne née de nouveau, il est important de savoir quel caractère se reflète dans votre vie. Quand vous parlez, qui représentez-vous? Laissez Christ être entendu dans vos paroles et laissez-le être vu dans vos actions. Ne laissez pas les gens vous entendre et avoir l'impression que vous êtes sauvage, arrogant ou violent. Si Christ vit en vous, laissez-le parler à travers vous. Laissez-le voir à travers vos yeux et travailler avec vos mains. Laissez-le apparaître dans votre vie. Chaque fois que vous réagissez à des situations, que ce soit Christ en vous qui réponde. Rappelez-vous, il vit en vous. Vous êtes un porteur de sa gloire divine. Vous êtes le reflet, ainsi que le reflet de sa gloire. C'est ce que la parole veut dire par étant l'éclat de sa gloire et l'image expressive de sa personne dans Hébreux 1 au verset 3. Vous pourriez dire, mais ce verset fait référence à Jésus. Oui, mais vous lui ressemblez. Dans 1 Jean 4 au verset 17. Alors, n'agissez pas selon la chair. Exprimez la beauté de la sainteté de Dieu qui est en vous. Exprimez sa justice. Vivez sa parole. Représentez les vertus et les perfections du Christ dans votre vie parce que vous le représentez. Pensez, parlez et agissez comme lui. Méditez sur sa parole. Sa parole vous montre sa façon de penser. Sa parole nous révèle sa personnalité. Alors, plus vous étudiez la parole et agissez en conséquence, plus vous le caractérisez dans votre vie. Décrivez son caractère d'amour, de justice, de bonté, de compassion dans votre vie, car votre monde ne le connaîtra peut-être jamais jusqu'à ce qu'il vous rencontre. N'oublie jamais cela. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, là, il est question de mettre en valeur le Christ en nous. Alors, Anne est appréciée de tous dans son école et son comportement. Sa manière d'être, son caractère, tout cela est mis à l'honneur. Il semble que Anne possède un plus, quelque chose que les autres n'ont pas. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre Anna et les autres de sa classe? Anna est chrétienne et cela se remarque. Être chrétien veut dire qu'elle a donné sa vie à Christ. En effet, le pasteur nous dit qu'elle est la première de sa classe, mais elle n'a pas la grosse tête, elle est cool. Il y a donc de grands avantages, des bénéfices importants à donner sa vie à Christ, une grâce qui coule dans sa vie. Alors, vraiment, nous savons que
il y a donc un comportement et un caractère chrétien. Dans tout ce qu'on fait, nous devons refléter la gloire de Dieu. Alors, quel caractère reflètes-tu? Qui représentes-tu? Si tu es né de nouveau, tu as reçu le caractère, la nature de Dieu en Jésus-Christ, sa vie, afin de le refléter dans tout ce que tu fais. L'ancien toi n'existe plus. Tu es donc une nouvelle créature. Pourquoi? C'est parce que quand tu donnes ta vie à Christ, il vient habiter en toi par son esprit. C'est-à-dire tout ce qu'il est, avec tout ce qu'il possède, sa nature, son caractère, sa capacité. Aussi, Christ doit être vu en toi. Tu dois le laisser donc s'exprimer à travers toi dans tes actions et par tes paroles. Tu es désormais son représentant, son transporteur, son vaisseau partout où tu te trouves. Tous ceux avec qui tu es en relation doivent voir et comprendre que tu appartiens à Christ. Cela veut dire qu'il y a un avant Christ et un après avoir donné ta vie à Christ. Tu dois être conscient que quand Christ vit en toi, il emmène en toi sa gloire. Donc tu n'es pas ordinaire. Tu es choisi, tu es élu, tu es de sa race. Puisque son esprit et ton esprit sont désormais mélangés. Ils ne font plus qu'un seul et même esprit. Alors, quelle que soit la situation qui se présente à toi, il y a une manière d'y faire face. Il ne s'agit plus de te plaindre, ni de pleurer, ni de te décourager, ni d'en parler comme si c'est le fait d'en parler qui va changer quelque chose comme avant. Ce que tu faisais là, tout ça c'est fini. D'accord? Désormais, tu vas permettre à Christ en toi d'y répondre à sa manière, puisqu'il vit en toi. C'est-à-dire de manière victorieuse, efficace, glorieuse, le meilleur moyen. Amen. Tu es donc l'image expressive de sa personne. C'est-à-dire que tu as l'image et la ressemblance de Christ. D'accord? Mais tu pourrais me dire, comment ça? Quel est le moyen par lequel tu peux exprimer le caractère et la nature de Dieu? C'est parce que la parole de Dieu le dit. Et la parole, c'est ton guide de vie. Si Christ demeure en toi, alors tu dois marcher exactement comme il a marché. Christ est pour toi l'exemple à suivre, l'unique exemple à suivre. D'accord? C'est donc au travers de sa parole. Tu dois vivre la parole en l'étudiant et en la méditant. Tu es un pratiquant de la parole. En étudiant la parole de Dieu, tu pourras connaître et manifester les vertus et les perfections du Christ dans ta vie. Démontrer l'amour et la justice de Dieu dans ta vie. En méditant sur sa parole, tu pourras vivre la même vie que Christ, parler comme lui, penser comme lui, agir comme lui, avoir les mêmes sentiments que lui, la même personnalité que lui, et le laisser vivre, paraître en toi, vivre sa vie en toi, comme Anna le manifeste si bien. Mon frère, ma sœur, la parole est une puissance. Donc, c'est par l'étude et la méditation constante de la parole que tu arrives à manifester et à valoriser Christ en toi, son caractère d'amour et de justice. Plus tu te remplis de la parole et des révélations de la parole par son esprit, plus Christ grandit en toi, en fait. Et plus il se manifeste dans ta vie. Donc, Christ en toi fait toute la différence. D'accord? Et il te conduit dans une vie parfaite, une vie de gloire. Il fait de toi un associé du même genre que lui, c'est-à-dire du genre divin. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, mon frère, ma sœur. Quand tu nais de nouveau, en effet, Christ vient habiter en toi par son esprit. Cependant, ta mentalité reste encore inchangée. Aussi, tu dois décider consciemment d'étudier, de méditer la parole de Dieu, qui est une puissance
qui va casser les mensonges qui existent dans ton esprit et te remplir de la connaissance de Dieu, renouveler ton intelligence par le Saint-Esprit et te permettre de penser et d'agir exactement comme lui. D'accord? Tel il est, tel tu es. Cela va transformer ta vie et faire de toi un véritable champion. Un élève excellent qui brille pour Christ. Et cela sera complètement visible, évident pour tous ceux qui te connaissent et qui vont te croiser, qui vont te rencontrer. Imagine que si toi, tu ne manifestes pas les bontés de Christ, l'amour de Dieu dans ta vie, peut-être ceux qui sont autour de toi jamais ne le connaîtront, jamais ne vont le découvrir. Donc, c'est ta responsabilité et c'est aussi un grand privilège pour toi de le manifester afin qu'il soit vu, afin qu'il soit connu, afin qu'il soit apprécié et d'emmener effectivement beaucoup de tes camarades à donner leur vie à Christ pour qu'ils puissent vivre cette vie de gloire, de victoire et d'excellence que toi tu es en train de vivre, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, plus tu connais Christ, en méditant, en étudiant et en méditant la parole, plus tu le reflètes, plus tu manifestes sa vie en toi, sa vie glorieuse, sa vie d'excellence et de perfection, de bonté et d'amour. Alléluia, une vie de grandeur et de distinction, mon frère, ma soeur. Amen. Nous sommes bénis ce matin par cette TIVO. Aussi maintenant, je t'invite à prier avec moi. Donc, répète après moi. Cher Père, je suis heureuse que tu m'aies choisi, que tu aies fait de moi un associé du genre divin. Cher Père, je suis heureuse que tu aies fait de moi un associé du genre divin. J'ai le pouvoir par ton esprit de révéler quotidiennement le Christ dans ma vie et de manifester toutes ses gloires à mon monde. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Si toi qui écoutes notre TIVO pour la première fois, tu souhaites aussi refléter la vie de Christ en toi, je t'invite à nous contacter via nos réseaux sociaux et nous t'accompagnerons à faire la prière du salut pour donner ta vie à Christ et pour que tu puisses vraiment avoir une vie d'étude et de méditation de la parole de Dieu pour grandir spirituellement et parvenir à refléter Christ dans tout ce que tu fais. Alléluia, amen. Sois béni, mon frère, ma soeur. Je te dis bonne journée et à bientôt pour une nouvelle TIVO.